Et coucou, Coucou, salut Kevin, ça va? ça va? Oui, très bien, très bien. Pas d'entraînement, du coup, ouais, je suis bien en forme, c'est bon. C'est bon? Ouais, Ok. Bah, comme il faut. du coup, ce que je disais, c'était que ce genre de live, du coup, sont faits pour apprendre à connaître nos ambassadeurs for life. Et il y a quelques mois, il y a quelques semaines, on a eu la chance d'avoir un entretien avec Estefania Fernandez, qui est championne aussi, championne olympique de canoë-kayak. Donc D'accord. voilà. Ah oui, je l'avais vu exactement. Ouais. Donc, J'avais pu le voir, ouais. Pas mal. Beau parcours. ouais, ouais, et super jeune aussi. Un peu plus jeune que toi, mais elle est jeune aussi. Euh, Un peu, ouais. et du coup, ce soir, on a la chance de t'avoir toi, Kevin Zerny, champion aussi, champion du monde de judo. Alors, je sais que tu as plein d'étiquettes, j'ai pas envie de me tromper. Je sais que tu es champion du monde de judo à plusieurs reprises. Et en plus dans la section militaire. Donc pour les personnes comme moi qui ne sont pas du tout familières avec le monde du sport, surtout de ce sport-là en particulier, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ce que tu fais, donc les titres que tu as eus et qu'est-ce que ça veut dire d'être champion athlète militaire? Ok. Alors, du coup, en fait, il n'y a pas de grosse différence entre le sport militaire et civil. Proprement dit, au niveau des règlements. La réglementation, c'est juste que on a, comme indiqué, des athlètes au niveau civil et des athlètes au niveau militaire. Certaines fois, donc, les athlètes militaires peuvent être aussi au niveau civil, dans des cas un peu rares. C'est vraiment les athlètes de très haut niveau. Et du coup, pour ma part, donc j'ai commencé le judo assez jeune et j'ai commencé le haut niveau cadet junior. Il y a quoi? Il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Et donc voilà, j'en ai fait mon métier. J'ai essayé de rentrer en sport-études où ça a très bien marché. Voilà, ensuite, c'est assez difficile de consacrer sa vie 100% au judo, essayer de gagner sa vie à l'intérieur, parce que c'est pas un sport réputé pour être vachement rémunérant. Voilà, on a du mal à être payé dans ce sport. Donc, j'ai choisi j'ai choisi pour ma part de faire un autre métier à côté, militaire. Donc voilà, je découvre le métier de l'armée, super bien, je m'épanouis vachement là-dedans. Et j'ai découvert ensuite qu'à l'intérieur, il y avait donc cette fameuse section de sport. Voilà, ils privilégient vachement le sport dans l'armée, dont le judo. Donc voilà, je me suis intéressé à ça. Et donc avec quelques années, quelques moments de pratique, j'ai pu intégrer donc l'équipe de France militaire de judo, voilà, où j'ai gagné à plusieurs reprises les championnats de France militaire. J'ai pu participer aux championnats d'Europe militaire où je suis troisième, une fois où je suis cinquième. Et en plus de ça, participer aux championnats du monde voilà, militaire, de ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, c'est la deuxième ou troisième fois que j'y participe. Donc, en équipe, on gagne deux fois les mondes. Et comme dans le civil, il y a aussi tous les 4 ans des Jeux mondiaux. Ça équivaut en fait aux Jeux olympiques civils, ça passe toujours militaire, on appelle ça les Jeux mondiaux. Et pareil, c'était en 2019 en Chine. On termine troisième. Voilà, c'est vraiment la grosse compète phare militaire, c'est celle-ci. Assez difficile à y participer et à intégrer l'équipe. Donc j'ai eu la chance d'y être. Je me suis vachement amusé, vachement investi. Donc ça a payé. Donc voilà, la différence qu'on peut faire entre les deux, c'est que vous avez des athlètes civils qui peuvent devenir pendant un certain temps, qui sont même à plein temps militaire et qui participent à ces championnats du monde, comme tu disais, militaires. Et les athlètes, donc l'athlète la plus connue qui parlera peut-être à tout le monde, c'est Clarisse Agbenienou et Audrey Tchouméo. Voilà, ce dont deux athlètes féminines françaises, voilà, connues mondialement dans le jeu Ah, on t'a perdu. militaire. Bon, tu m'entends bien, du coup? Ouais, on t'a repris, mais on t'avait perdu pendant un moment. Donc moi, j'ai bien compris du coup la différence, mais c'est d'autant plus, enfin, on peut d'autant plus te féliciter de tout ce que tu as réussi à faire parce que du coup, tu te concentres pas 100% sur ton activité sportive, sinon que tu dois avoir aussi, j'imagine, des objectifs en tant que militaire.
et à côté, du coup, tes propres objectifs personnels en tant que sportif. Donc, je pense que tu as d'autant plus de mérite d'être arrivé au championnat du monde. Mais du coup, ma question pour comprendre un peu mieux ton parcours, c'est pourquoi tu as choisi le judo, en particulier ce sport-là? Moi, bah, en fait, ce sport, je l'ai choisi professionnellement uniquement parce que bah, depuis tout petit, voilà, on a tous pratiqué du sport, que ce soit notamment chez les garçons, en général, que ce soit foot, basket, des sports de combat, et moi, entre autres, le judo. Voilà, donc j'ai été vraiment poussé depuis toujours dans ce sport, le judo, de père en fils, mes frères et sœurs, voilà, tous, tous dans ce monde-là. Et quand j'ai vu que j'ai commencé à être bon dans ce sport, voilà, forcément, quand on est petit, on n'aime pas trop un sport, on l'apprécie parce qu'il y a les copains, mais on l'aime pas pour la compétition. Personne, en tout cas, je connais personne qui aime ce sport pour la compétition quand on est petit. Et du coup, donc, on grandit, voilà, les années passent, on fait des vraies compétitions avec des vrais objectifs. Et pour ceux qui ont la chance, voilà, d'avoir un talent et un acharnement à s'entraîner pour avoir un résultat, quand on a la chance d'y arriver, on se dit, bah, ce sport, je l'aime bien. Voilà, on commence vraiment à aimer ce sport, non pas pour sa culture, mais vraiment pour ce que ça représente. Voilà, les défis qu'on peut se lancer, la manière dont on évolue dans la vie juste derrière, c'est hyper important en fait. Voilà, tous les judokas que je connaisse de haut niveau, dans la vie de tous les jours, ce sont tous de super bons mecs, parce qu'il y a un état d'esprit assez particulier. Pour être compétiteur, c'est pas donné à tout le monde. Être compétiteur de haut niveau, c'est encore moins donné à tout le monde, parce qu'il faut vraiment une rigueur et une hygiène de vie assez particulière, vie sociale, un peu laissée de côté, mais voilà, on peut toujours faire avec, mais on ne fait pas vraiment ce qu'on veut en fait. Si on veut un objectif, il faut vraiment se fixer un but, être rigoureux dans la vie de tous les jours. Voilà, il n'y a pas de débordement excessif, de relâchement total, c'est pas possible. Il faut toujours être à fond quoi qu'on fasse. Même dans le repos, il faut être à fond. Il faut vraiment tout lire à fond. Et du coup, pourquoi ce sport-là? Parce que cette rigueur de vie, en fait, je l'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé avoir un objectif assez haut, assez difficile, que pas grand monde peut atteindre, en fait. J'aime bien me différencier des gens. Et ce sport-là, le judo, permet vraiment de se différencier, de se démarquer justement, pour sa rigueur et sa façon de travailler. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré ce sport. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, vu que je l'aime et que j'ai des résultats, mets-toi à 100% dedans. Donc, je m'y suis mis pas à 100%, mais à 400%. J'ai même dépassé les objectifs que je voulais. Donc, je suis vraiment pleinement accompli dans ce que j'ai fait. Et bah, du coup, j'ai même pu fusionner mon métier que j'ai à côté, donc militaire, avec celui-là. Et c'est vraiment, voilà. Pour moi, c'était vraiment du pain béni. C'est parfait. Voilà. Je ne pouvais pas rêver mieux que ça. Ouais, en tout cas, c'est impressionnant de voir tous les résultats. Enfin, sur ton parcours, qui j'imagine, ça n'a pas été linéaire. Quand on a des gros objectifs comme ça, nous, le public qu'on a chez For Life, c'est des personnes aussi qui ont des gros objectifs, des rêves assez fous. Et c'est jamais linéaire. Le parcours, il y a toujours des hauts, des bas. Et justement, tu nous parleras plus tard de comment garder la motivation. Mais tu disais que dans ta famille, vous avez tous fait du judo, donc j'imagine que tu as même dit, je cite, j'ai été poussée vers le judo. Donc en fait, j'imagine que derrière, il y a eu un soutien au niveau familial. Je ne sais pas si tu as eu des modèles autour de toi qui t'ont aidé à te projeter et à aller vers ce chemin-là. Voilà, bah oui, forcément, voilà, comme je disais, bah, j'ai été poussé, comme je disais, poussé dans ce sport-là parce que, comme je disais, quand on est petit, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, en fait. Personne ne peut savoir quel sport on veut faire. On veut juste faire le même sport que les copains. Et donc là, du coup, pour se recentrer, j'ai été poussé donc par ma famille, hein, par mon père, qui était vachement axé sur les sports de combat. Il voulait à tout prix que voilà, tous ces garçons, tous ces fils, on est plusieurs frères, fassent du judo, même mes deux sœurs, j'ai aussi deux sœurs, voilà, fassent du judo, se mettre à fond dedans, et qui nous a poussé vraiment à toujours être discipliné, aller au sport matin, midi, soir. Voilà, c'était pour un enfant, on va dire 1 à 2 séances de judo par semaine, c'est très bien. C'est très bien. Bah, nous, on y allait 6 à 7 fois par semaine. C'est vraiment qui était acharné à vouloir nous y emmener. Donc, c'est devenu, ouais, c'est pas commun. Du coup, c'est devenu une obligation. Au début, c'était une obligation. Donc, parfois, on vivait bien, parfois, on vivait mal. Parce que quand on est obligé de faire quelque chose, quand on est petit, qu'on veut pas, c'est pas forcément plaisant. Mais avec du recul, je me dis que c'est pas un moindre mal parce que c'est pas quelque chose de mauvais d'aller au sport. C'est pas comme si nous forçait à aller d'un endroit où on ne pouvait pas aller.
et qui nous rendait mauvais. Là, c'est vraiment un endroit qui allait nous donner du bon, en fait. C'était voilà, commencer la dure labeur, c'était petit. Il fallait faire petit pour lui, donc on a fait ça. Donc, on a eu pour modèle mon père, forcément, donc, tous mes frères, on avait voilà, poussé par lui. Et ce qui était drôle ensuite, ce qui nous a permis d'évoluer très rapidement entre nous, c'est en fait chaque frère voulait être meilleur que l'autre. Du coup, on avait notre grand frère, mon grand frère qui était vraiment forcément le meilleur. Moi qui voulais toujours le rattraper, mais lui qui voilà toujours ainsi de suite. C'était vraiment impossible de le rattraper. Mais mine de rien, malgré le fait que je ne pas le rattraper, je grandissais. Donc je grandissais, je m'améliorais, etc., etc. Et quand j'arrivais aux entraînements, aux nouveaux entraînements avec de nouveaux partenaires, je me rendais compte que c'était beaucoup plus facile en fait. Avant, je perdais face à ces partenaires. Et avec cette méthode d'entraînement, je revenais à l'entraînement, mais c'est comme si j'avais l'impression d'être un nouveau personnage en fait. Que le petit garçon en face de moi, on dirait qu'il avait jamais fait de judo, alors qu'au contraire, il s'était jamais arrêté comme moi en fait. Donc cette méthode, voilà, de toujours plus loin, toujours pousser plus vite avec nos frères et sœurs, ça nous a vachement aidé. Donc voilà, quand on est petit, on disait voilà par modèle, c'était mon père. On disait mon père et mon frère. Et plus on grandit, donc les modèles changent parce qu'on a une façon différente de penser du sport. Et le nouveau modèle que j'ai eu, donc c'est moi pour ma part, c'est pas forcément des stars qu'on voit à la télé, comme on pouvait entendre à l'époque David Douillet ou aujourd'hui Teddy Riner, ou voilà les plus connus. Là, je les cite parce que les autres, je pense pas que en les citant vous allez les connaître. Mais j'ai vraiment moi un modèle, c'était mon professeur. Voilà, c'est Emeric. Emeric, voilà, c'est celui à qui je dois vraiment le goût de la compétition et le goût de la rage de gagner, c'est vraiment ce professeur-là. Voilà, un professeur qui est de Toulon. Et depuis tout petit, il m'a suivi avec différents professeurs. Et mon modèle, aujourd'hui, je peux dire que vraiment celui encore aujourd'hui, hein, que j'idolâtre plus que tout, c'est vraiment lui, ce fameux Emeric. Donc, merci Emeric, si tu m'écoutes, de m'avoir poussé dans le judo. Ouais, merci Emeric aussi de la part de For Life. Et du coup, c'est vrai que le judo, ça reste un sport de combat. Mais je pense qu'il est mal connu puisque souvent, hein, il y a la confusion judo, karaté, même d'autres sports de combat, on ne voit pas trop la différence. Je ne sais pas si tu pourrais un peu nous expliquer la différence Alors, ou ce qui rend vraiment le judo spécial et qu'est-ce qui fait que toi, du coup, tu es tombé amoureux aussi de ce sport en particulier. d'accord. Alors, en fait, beaucoup de personnes me posent cette question. D'ailleurs, on me dit, ah, c'est toi qui es champion de karaté. Pas du tout. En fait, je peux comprendre la confusion des deux parce qu'on a un kimono et qu'on est sur un Mm. tatami. La seule chose que je vois, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment deux sports totalement différents. C'est comme comparer du football et du volleyball. On joue sur un terrain avec un ballon, mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pareil. On va dire que je vais pas m'étendre sur le karaté parce que j'y connais pas du tout. Hein. Mais le karaté, c'est un sport de contact. Voilà, de coups, il y a karaté avec des coups portés, karaté sans coups portés. Voilà, c'est vraiment un sport de contact. Voilà. Et le judo, c'est vraiment un sport de défense et un sport olympique surtout, voilà, qui est vraiment, il me semble aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, au dernier sondage, le sixième sport national en France en tout cas. Du coup, c'est vraiment une discipline totalement différente où on a vraiment besoin du partenaire pour combattre. C'est pas forcément les katas compétition comme au karaté. Mais voilà, la différence majeure qu'il y a, c'est que c'est du corps à corps pour le judo. Le karaté est totalement à côté, c'est de la frappe. Sport olympique et surtout un sport tellement développé que chaque mois, même chaque semaine, en France quasiment, il y a au moins une compétition de judo, une grosse compétition de judo qui se produit nationalement, voire même internationalement. On voit un sport vachement répandu et totalement différent du karaté. Et au niveau des valeurs, je sais que c'est très porté sur le respect. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des valeurs qui font qu'aujourd'hui tu continues à faire du judo? Alors voilà, le judo, c'est la base du judo traditionnel. Traditionnel, c'est voilà, c'est plein de valeurs, que ce soit le respect, le courage, l'honneur, la modestie. J'en passe, c'est des meilleurs. Je les ai même pas toutes en tête là. Mais voilà, c'est les bases qu'on apprend aux jeunes pour montrer vraiment la voie du judo. Parce que c'est le judo, là, c'est pas un sport brut de décoffrage ou un sport où on va se défouler sur un tatami comme on se défoulerait sur un ring en boxe. C'est pas mettez les gants, frappez-vous. C'est pas du tout l'esprit du judo. C'est vraiment apprendre à se contrôler, apprendre à se connaître, ok, la proprioception, apprendre vraiment à se repérer dans le temps et dans l'espace et à se canaliser. Je pense que c'est surtout
se canaliser et avoir confiance en soi. Donc c'est pour moi le judo, parce que c'est vraiment un des seuls sports que je pratiquais quand petit, ça a vraiment permis de se canaliser, de prendre une confiance en soi, mais pas excessive, mais une vraie confiance en soi. Voilà. Pas trop faible, pas trop haute, c'est vraiment juste ce qu'il faut pour voilà pour dire bon ok je suis bien présent, c'est moi je suis ici, je peux faire des choses. Je suis quelqu'un, je peux faire des choses. Et quand on est petit, c'est hyper important de se savoir présent en soi. C'est assez difficile à comprendre, mais d'avoir confiance en soi, c'est hyper important. Et il y en a qui n'ont pas du tout confiance en eux, même à un certain âge. Mais pour la plupart des judokas que je connaisse, en tout cas, compétiteurs, tout le monde a un bon ego déjà, forcément, et une bonne confiance en eux. Donc oui, c'est les valeurs du judo, celles que moi je mettrais en avant, c'est le courage. Parce qu'il faut vraiment être courageux pour monter sur un tatami, accepter les victoires et surtout accepter les défaites. Accepter les victoires, je dis ça parce que c'est vraiment accepter tout ce qu'il y a derrière, l'entraînement, les moments difficiles, les régimes, ceux qui font des régimes, les jours de compétition, la vie sociale mis de côté. Donc, il faut vraiment être courageux pour faire tout ça. Et très, très courageux aussi pour accepter les défaites. Parce qu'une défaite, une victoire, c'est bien, c'est beau, hein, on a gagné, on est content en 1 heure. Enfin, ça dépend de la compétition, mais généralement, voilà, on est content sur le coup. Le lendemain, c'est fini. On n'est qu'une défaite. Une fois qu'on a la défaite, ben, on se dit tout ce qu'on a fait derrière, ça ne servi à rien. Il y a la démotivation, il y a la frustration, il y a tout qui arrive derrière. Donc, il faut vraiment être courageux pour remettre le pied à l'étrier, se dire, bon, j'ai perdu, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas pour aujourd'hui. Je recharbonne et j'y retournerai la prochaine fois. Donc, je mettrai, ouais, pour finaliser, le courage. Pour moi, c'est la plus belle valeur du judo. C'est celle-ci. En tout cas, je pense que c'est un bon sport pour les jeunes en général. Et c'est vrai que c'est pas peut-être le plus populaire. Tu m'as dit le numéro 6. Mais c'est vrai que quand on n'est pas rentré dans le monde du judo, on ne connaît pas forcément. Et je pense que c'est des bonnes valeurs pour les jeunes en tout cas. Surtout sur la partie d'apprendre à se connaître, sur l'honneur, le courage et l'amour de soi, l'ego, comme tu l'as dit. Ok. Et en parlant, tu nous as parlé de tous les sacrifices que tu as fait à côté. Est-ce que tu peux, donc quand on est sorti du contexte, tu es un enfant, donc du coup tu es un peu poussé par ta famille, etc., à pratiquer. Quand on sort de ce contexte-là et que tu as le choix de continuer ou pas, quels ont été les obstacles les plus forts que tu as eu sur ton parcours? Alors là, donc, forcément, lorsqu'on veut rentrer à 100% dans ce milieu, donc se dire, bon, ok, j'arrive à un moment de ma vie où est-ce qu'il va falloir que je fasse un choix. C'est soit le choix des études, le choix du sport ou le choix de la vie professionnelle. Vie professionnelle, je me sentais pas encore d'y aller parce que je voulais faire ce sport, je voulais investir à fond. Mais c'était pas possible de devenir pro de judo parce qu'on n'avait pas et ça n'existe pas. Donc, personne ne peut être pro de judo en fait. On est juste athlète de haut niveau. Ce n'est pas un métier en fait d'être judoka. Donc, la voie professionnelle n'existait pas. Donc, je me suis dit, bon, voie sportive et voie études, c'était possible donc, grâce au sport études. Et les premiers sacrifices ont commencé à ce moment-là. Donc, je me suis dit, le premier sacrifice, ça a été mes études. C'est-à-dire, je pouvais pas devenir j'en sais rien, un super diplômé et faire le judo à côté. Ça me semble assez compliqué. Peut-être certaines personnes y arrivent, mais c'est hyper rare et j'en ai pas, par ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, j'ai préféré, donc, premier sacrifice, c'est sacrifier mes études. Donc, j'ai fait ce qui s'appelle un sport-études. Ça permet d'allier le sport et les études, hein, comme on dit. Mais on va dire, c'est plus un masque pour moi, en tout cas, de masquer le fait que je voulais arrêter l'école pour faire le judo. Donc voilà, je faisais le strict nécessaire aux études, histoire d'avoir la moyenne, voilà, pas être un cancre non plus, et me donner à 100% dans le judo. Donc j'ai commencé à sacrifier, comme tu sais, les études. Ensuite, la vie de famille. Parce que sport-études, faut quitter le concours familial. Donc, je suis parti à 15 ans de chez moi, et où vraiment, j'étais quasiment jamais chez moi parce que le week-end, c'était les compétitions. Ensuite, on a le sacrifice financier. Si on a des parents qui peuvent nous aider derrière, c'est tant mieux. Hein. Tant mieux, on a la chance d'avoir ça. Donc, le côté financier n'est pas si important que ça. Mais pour ma part, en tout cas, quand on a une grande famille, des parents qui sont pas forcément riches, qui sont là, on va dire modestes, c'était assez difficile en fait de pouvoir voilà prendre en compte les frais d'aménagement, les frais de nourriture, enfin tout ce qui va derrière. C'est assez difficile de trouver ça. Donc deuxième sacrifice, ça a été ma famille qui se sont en plus déjà d'avoir 8 enfants, qui sont en plus de ça sacrifiés en plus pour moi d'ailleurs, plus que pour un nombre de mes frères et sœurs.
me donner encore plus d'argent pour m'aider à atteindre mes objectifs. Donc, merci à eux d'avoir fait ça. Quand on est petit, on s'en rend pas forcément compte. Aujourd'hui, je me dis, c'est hyper important de ce côté-là. Et dernier sacrifice, bon voilà, le temps passe, hein, tout marche, tout fonctionne très bien. Et je dirais que le dernier sacrifice, c'est la vie sociale et vie de famille. Parce que vie sociale, j'ai absolument aucune vie sociale. Mais quand je dis zéro, c'est zéro. En dehors de mon métier et en dehors du judo. C'est-à-dire là, je me mettais dans la rue, je ne sais même pas quoi faire. Bon, je fais quoi? Bah, je vais m'entraîner. Dans ma tête, c'est quand je sais pas quoi faire, je vais m'entraîner. Vraiment, tout est axé sur le sport. Et quand ma famille est présente, bien évidemment, je suis avec ma famille. Hein. Mais le deuxième sacrifice que je disais, c'est côté famille, c'est quand je dois aller aux entraînements le soir, les entraînements le matin, y retourner à midi, les week-ends aller aux compétitions, que ça soit national ou même international, partir plusieurs semaines, voire quelques mois. Le côté de famille, bah forcément, il en prend un coup. Il faut l'accepter. Il faut se dire, ça n'a pas duré toute une vie. Hein. On n'est pas sportif de haut niveau jusqu'à 40 ans. C'est pas possible. Donc voilà, je me dis, profitons maintenant. Il faut en discuter avec sa famille. Si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, faut faire un choix. Bon, moi, la chance que j'ai, c'est que ça a été accepté et ça a fonctionné, donc tant mieux. Et donc voilà, donc c'est vraiment, il faut prendre conscience que n'est pas n'importe qui veut être sportif de haut niveau. Il faut vraiment prendre conscience qu'il y a énormément de sacrifices et c'est toute une vie en fait. Sa vie sportive, ça dure 10 ans, 10-15 ans en moyenne. Et il faut dire que pendant 10-15 ans, la vie sociale, on la met de côté. Donc voilà, ça fait des beaux sacrifices quand même. Ouais, surtout quand tu mentionnes la famille, surtout quand on a des enfants comme toi. Il me semble que tu as deux petits garçons, c'est ça? Deux petits garçons, ouais. Donc du coup, ouais, c'est sacrifier à ce stade-là de ta vie quand tu as des enfants, etc. C'est encore plus... je pense que ça pèse encore plus. Mais du coup, comment est-ce que tu fais? Où est-ce que tu trouves la motivation? Bah justement, quand par exemple tu dois laisser ta famille de côté pour aller à une compétition en Europe loin, comment tu fais pour rester motivé en fait? Parce que le sport, c'est de la constance. C'est pas juste, c'est comme tu l'as dit, c'est des années de sacrifice, de dédication à la discipline. Comment tu fais pour rester motivé durant autant de temps en fait? Parce que tu peux pas être motivé un mois, puis tout lâcher la semaine d'après, ça marche pas. Bon, en fait, je pense que juste la seule façon de rester motivé, c'est soit on est, comme je dis, quelqu'un de courageux, mais surtout de déterminé, voilà, d'avoir une force mentale, mais il faut vraiment qu'elle soit solide, sans doute, sans faille. Parce qu'il suffit d'avoir une petite faille, d'avoir un petit doute, et sincèrement, on ne peut pas se lancer dedans. Mais la motivation, c'est juste le résultat, en fait. Je me dis, je me sacrifie énormément derrière. Donc, forcément, il y a le côté financier, vu que quand on est adulte, c'est important. C'est hyper important. On ne peut pas se le cacher. On peut pas dire je vais être sportif de haut niveau et toucher 0 € derrière. Ça ne marchera pas. Il y a une vie de famille à assumer derrière. D'ailleurs, c'est même la priorité à faire, selon moi. Donc, je les assume derrière à 400%, même plus que ce que je veux. Je me sacrifie moi, dans le sens, enfin, eux, ils se sacrifient pour moi dans le sens où je suis en compétition et ils acceptent. Et moi, je me sacrifie de l'autre côté à essayer en tout cas d'être le père modèle le plus parfait. Donc, c'est-à-dire pour eux, pour mes enfants, forcément, je suis leur héros. Voilà, le papa c'est plus fort, papa c'est plus fort, donc tant mieux. Donc j'essaye au mieux de donner cette image. Et en plus, qu'il ne manque de rien, même pareil pour ma conjointe, qu'elle manque de rien, qu'elle soit fière de moi. Donc ma motivation, c'est la fierté en fait de ma famille. Tant qu'ils sont fiers et que ça ne pèse pas directement sur un impact psychologique et mental de mes enfants et de ma femme, je peux continuer. Je pense que le jour où ma femme dira écoute, là ça commence à être lourd, je lèverai le pied. Je te comprends, je t'ai sacrifié pour moi à mon tour de le faire et voilà, c'est normal. Il faut pas être égoïste. Voilà, donc Ouais. là, pour terminer, la force que j'ai de partir en compétition et de toujours garder le moral, c'est il faut être légèrement, enfin, je reviens sur ce que je dis, il faut être légèrement égoïste, pour dire je pense à moi parce qu'il faut vraiment que je gagne, mais au fond de nous, on ne peut pas l'être parce qu'on sait qu'on a des gens qui nous aiment derrière et à qui qu'il faut assumer. Donc voilà, il faut vraiment être égoïste sur ce moment de compétition, sur cette semaine. Et quand on revient ici, il faut faire la part des choses, bien prendre en compte la vie de famille à 90% et 10% du reste, c'est la compétition. Donc il faut vraiment qu'elle ait une place importante. Et du coup, voilà, donc tu as un objectif, tu as une compétition. J'imagine que tu vas avoir un plan d'entraînement pour cette compétition-là.
Tu arrives à la compétition et il y a une défaite. Comment tu gères alors voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux à parler, mais c'est important pour les personnes qui nous écoutent justement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas linéaire, il y a souvent des obstacles sur le chemin. Donc, quand toi, tu fais face à cette défaite, comment est-ce que tu gères la frustration et comment est-ce que tu reviens sur le tatami pour recommencer les entraînements du coup. D'accord. Alors, donc, la frustration, je pense que c'est le sentiment le plus difficile à gérer. Enfin, pour moi et même pour la plupart des sportifs, je pense que la frustration, c'est vraiment quelque chose d'énorme, d'énorme, d'énorme à gérer. Et si on ne se prend pas en main de suite, on explose. On explose, on ne sait pas quoi faire. À part être colérique, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, moi, en tout cas, je l'exprimais comme ça. Donc, au début, quand j'étais vachement plus jeune, les frustrations, vu que j'étais pas pris en charge, à part par moi-même, hein, la frustration, en fait, le seul moyen que j'avais d'exprimer, c'était la colère. M'énerver sur tout ce qui passait. Voilà. Pour moi, c'était la faute de tout le monde, sauf de la mienne. C'est-à-dire, si je perdais, c'était pas ma faute à moi, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute du coach, c'est la faute du public même. Je dis oui, c'est ta faute, t'as trop crié. Enfin voilà, je trouvais tellement d'excuses que la frustration, ça nous fait dire des choses, mais vraiment pas logiques. Donc voilà, plus le temps avance, moins on est frustré parce qu'on apprend à se canaliser. Et malgré tout, voilà, même si on apprend à se canaliser, la frustration est toujours présente. Donc maintenant, avec un esprit avec du recul, avec mon vécu et surtout l'âge que j'ai maintenant, comment vivre la frustration au mieux je dirais que c'est toujours le même cas pour moi, c'est hyper difficile à gérer. C'est-à-dire, pendant une semaine, voilà, je m'entraîne, on va dire, je reviens en arrière, pendant un mois, je m'entraîne vraiment pour une compétition. Je me dis, voilà, là, j'ai le championnat d'Europe, j'ai ça comme objectif, ça fait des années que je m'entraîne, là, j'ai vraiment cet objectif. Je m'entraîne, je fais tout ce qu'il faut, le plan alimentaire, le plan d'entraînement, le plan de sommeil, le plan de tout, le plan du poids aussi, pour garder le poids parfait. Je fais tout sur la parfait. Il y a rien à dire, irréprochable. J'arrive le jour de la compète, je perds. Ok, je perds. Donc je me dis comment ça se fait que je perds. J'ai tout fait parfaitement. Je suis même bon au judo, je suis bon à ça, je suis bon à tout. J'ai perdu. Donc première chose, frustration. Et moi, pour ma part, je me dis pendant une semaine facile, je me dis j'arrête le judo, j'arrête ce sport, j'arrête tout. Je suis nul. Voilà, je m'enfonce en fait dans mon trou. Alors il faudrait pas, hein, je le sais bien. Mais je m'enfonce dans mon trou en me disant je suis vraiment très mauvais. J'arrête tout. Et vraiment, il faut m'oublier. Pour moi, je donne n'existe pas. Une fois que ma frustration est passée, voilà, comment, maintenant le plus important, comment remonter la pente. Voilà, je réfléchis pourquoi est-ce que j'ai pas réussi et je me dis, bah, parce qu'il y a des jours avec, des jours sans. Ce jour-là, c'était un jour sans. Il y a peut-être des dizaines de compétitions où ça a été un jour sans. Il y aura une compétition où ça sera le jour avec. Et ben, il faut le prendre. Il faut dire, bah, parfait, ce jour-là, j'étais parfait. Les 9 autres, j'étais pas bon. Ce jour-là, j'étais très bon. Donc, la motivation et la manière de se ressortir, de ressortir d'une frustration comme ça, d'un échec, parce que c'est vraiment un échec, ça fait vraiment mal au cerveau un échec. Je pense que c'est de se donner un nouvel objectif et d'aller encore mieux, d'aller encore, comment dire, d'aller encore plus loin que les fois d'avant. Je me dis, je me suis entraîné 1 heure, bah, je m'entraînerai 1h10. J'ai fait 150 répétitions, bah, j'en ferai 160. Voilà, il faut toujours faire plus pour essayer de faire le mieux. Et ça peut pas être mal de faire plus parce qu'on va s'entraîner plus, être plus performant. Donc, bien évidemment que ça va marcher et bien évidemment qu'il y a des fois ça ne marchera pas. Donc, on va dire le seul réconfort qu'on puisse avoir, c'est il a été meilleur que moi. Je suis pas intouchable, hein, je suis pas le meilleur judoka du monde. Parce que dans ce cas-là, je serais aux Jeux Olympiques tous les jours et je serais à l'INSEP voilà, comme Teddy Riner, quoi, vivre vraiment que du judo. Mais bon, je suis pas Teddy Riner, personne n'est Teddy Riner qui veut l'être. Donc, le meilleur moyen pour moi aujourd'hui de remonter la pente, c'est de se dire, c'est une défaite, c'est pas grave, il y aura d'autres victoires. Même si on n'a qu'une seule, il y aura une victoire quelque part. Je vais aller la chercher. Donc, motive-toi vraiment pour aller la chercher et fais tout en sorte pour y arriver le plus facilement possible. Ok. Ouais, non, la frustration, je pense que pour tout le monde, il y a cette première réaction de peut-être pas se remettre en question et chercher la faute à l'extérieur, quand en fait, des fois, il n'y a pas d'explication. Quand il y a un fail, quand on perd quelque chose, quand on échoue, il n'y a pas forcément d'explication au bout, même si on s'est bien préparé. Mais au niveau de l'acceptation, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire. Mais pour revenir à ta routine, du coup, ta routine sport, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner? Donc, une semaine type dans ta vie d'athlète.
Et aussi au niveau de l'alimentation. Quelle importance a l'alimentation? Est-ce que tu changes ton alimentation quand tu as une compétition ou est-ce que tu es constant toute l'année? D'accord. Alors, du coup, avant de parler d'alimentation, donc c'est vraiment deux choses différentes. Donc pour le plan entraînement. Plan entraînement, donc j'ai une routine, d'accord, une routine à l'année, toujours la même chose, ça ne change pas. C'est pour ça qu'on appelle ça une routine, du coup. Elle est vraiment parfaite pour moi, je la trouve idéale. En fait, je la changerais pour rien au monde. Donc c'est le matin, que ce soit du lundi au samedi, le matin je m'entraîne. Voilà, je fais soit de la course à pied, d'accord, soit de la natation, soit de la musculation. Donc la plupart du temps, c'est de la musculation parce que la course à pied et natation, c'est plus pour le cardio et le maintien vraiment de la performance, de la forme. Je le mets dans d'autres séances. Mais on va dire que la journée type, c'est vraiment le matin musculation avec des groupes de muscles différents, donc que ce soit haut du corps, bas du corps, l'arrière, voilà, donc c'est le dos. Euh, du coup, voilà, chaque jour, je fais un muscle différent, un gros groupe musculaire différent. L'après-midi, parce que la chance que j'ai avec mon travail, c'est que je peux m'entraîner plusieurs fois. Donc l'après-midi, c'est vraiment spécifique judo. Donc voilà, je réserve 1 heure et demie de créneau de judo où je suis, bah voilà, on voit pas ici, mais là on est dans mon dojo en fait. Donc je m'entraîne vraiment dans ce lieu ici, c'est mon lieu de paix. Voilà, je suis ici, je suis au calme, je fais mes entraînements mentaux, mes déroulés classiques, mes ochikomi, voilà, c'est des mouvements d'entrée de judo. Voilà, donc mon entraînement de judo, c'est l'après-midi ici. Et le soir, je vais m'entraîner dans des clubs extérieurs. Donc, quand j'ai la chance d'être sur Paris, je vais à Paris. Quand je suis à Toulon-Marseille, je vais à Marseille. Et vu que là, en ce moment, je suis sur Bordeaux, je m'entraîne sur Bordeaux quasiment tous les soirs dans des clubs différents, voilà, pour varier des partenaires et varier aussi les distances, parce que tous les clubs ne sont pas forcément proches. Et donc voilà, je fais ça du lundi au samedi. Et donc 6 jours par semaine, je m'entraîne tout le temps. Ça fait 3 entraînements par jour fois 6, donc 18 entraînements par semaine. Et en plus de ça, il faut rajouter, généralement c'est le samedi ou le dimanche, les compétitions de judo, une fois par mois. Une fois par mois, j'ai une bonne compétition de judo que je prépare grâce à ces entraînements. Et donc voilà, ça c'est vraiment le côté entraînement où je suis fixé dessus, je suis focalisé dessus. Donc tout se passe très bien. J'en fais pas trop, j'en fais pas moins. Je fais vraiment ce qu'il faut pour pas me blesser, enfin, pour éviter la blessure en tout cas, chose qui est inévitable. Et la blessure là, faut vraiment elle fait partie de la vie du sportif. Il faut faire en sorte de la limiter. Donc pas de surentraînement. Et je rebondis du coup sur l'alimentation. L'alimentation, c'est un autre plan, un autre mode de vie justement pour éviter les blessures, pour être performant quasiment tous les jours et pour gérer sa compétition. Donc, je ne vais pas adapter les mêmes régimes alimentaires pour certaines compétitions. Donc, quand c'est une compétition de judo, je dois combattre en une catégorie de poids supérieure, donc en moins de 90 kg, qui est ma catégorie actuelle. Je fais mon régime pour frôler, enfin, mon régime alimentaire. Donc, régime, ça veut pas, ma diète, ça ne veut pas dire perdre du poids. Une diète, c'est une meilleure évolution, une meilleure amélioration de ce qu'on a dans l'assiette. Donc, quand je fais ma diète, je fais en sorte de frôler les 90 kilos. Et quand dans un autre sport de combat, du coup, je fais un autre sport de combat en catégorie inférieure, donc je combats à moins de 84 kilos. Donc, quand j'ai 6 kilos à perdre, je vais manger exactement la même chose, mais en quantité inférieure, avec un peu plus, notamment de compléments alimentaires que j'ai chez For Life, qui sont d'ailleurs parfaits. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc sur le plan alimentaire et sportif, les deux sont étroitement liés parce que on ne peut pas bien manger sans faire de bon entraînement, ça sert à rien, et on ne peut pas bien s'entraîner sans bien manger. Parce que si on mange des McDo et qu'on s'entraîne fort, on n'a pas la même énergie, pas les mêmes résultats, et inversement. Si on mange mal et qu'on s'entraîne pas, à part grossir, on ne voit pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Voilà. Et du coup, ouais, non, l'alimentation, quand on a un programme sportif, ça va, c'est la paire. Mais à quel moment est-ce que tu as commencé à prendre des compléments alimentaires en général? À quel moment dans ton parcours professionnel? D'accord. Alors j'ai donc tout ce qui était, je pense comme la plupart des gens qui ne connaissent pas le monde des compléments alimentaires, donc des produits de musculation, il vaut mieux dire compléments alimentaires. Quand les gens ne connaissent pas ce milieu-là, ils s'imaginent de suite ceux qui font du bodybuilding là, avec des gros muscles, des grosses veines, des piqûres de je sais pas quoi, de cheval. Bref, tout le monde s'imagine tout et n'importe quoi.
alors que c'est vraiment un milieu très sain, très respecté, très étudié. C'est vraiment un milieu idéal pour les sportifs. Voilà, il n'y a pas mieux que ça. Donc, les compléments alimentaires, j'ai commencé à en entendre parler quand j'avais 16-17 ans, quand je voyais tous les copains qui commençaient la musculation, pour prendre de la protéine, de la créatine, de plein de choses. Et moi, ça me faisait peur. Parce que moi, comme quand on parle à nos parents de protéines, pour eux, on a l'impression qu'on est des drogués. Alors que pas du tout. C'est rien que de la protéine. C'est de la viande. Et voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à en entendre parler, je pense, comme tous les jeunes qui commencent la musculation vers 16-17 ans. Et j'ai vraiment commencé à en consommer personnellement quand je suis rentré dans l'armée, donc vers 21-22 ans, où je prenais un peu n'importe comment les compléments. Voilà, on me dit, ouais, prends ça, prends ça. Je prenais, mais sans forcément savoir à quoi ça correspondait. Et quand je me suis dit, bon, tant qu'à faire, t'es sportif, tu veux allier les deux, tu veux allier la bouffe, la nourriture, les compléments alimentaires et le sport, renseigne-toi, mets-toi vraiment à fond dedans, ce que j'ai fait. Et maintenant, je me suis mis sérieusement, vraiment, à apprendre quel produit était bon pour moi, quel complément était bon pour moi, quand j'avais à peu près 25 ans, 26 ans. Donc, ça fait 7-8 ans que je suis vraiment, je vais pas dire un expert, parce que je serais pas du tout un expert, hein, on va dire renseigné, très bien renseigné sur les compléments. Donc, ça m'a permis de passer, pour la petite histoire, de 66 kilos, parce qu'avant, je faisais 66 kilos, à 94 kilos. Voilà, en 7 ans, j'ai pris pas mal de poids uniquement grâce à la musculation, aux compléments alimentaires et à ce que j'ai dans mon assiette. Ouais, donc si c'est de la masse musculaire, c'est pas mal. Enfin, c'est beaucoup. De masse musculaire, de masse musculaire. Et du coup, pour en revenir aux produits que tu prends maintenant, donc maintenant tu consommes les produits For Life, est-ce que, donc si tu as senti des changements, quels changements tu as senti sur ton rendement sportif depuis que tu es, sur ton rendement sportif ou autre d'ailleurs? Parce que je sais que tu consommes un petit peu de tout. Donc, qu'est-ce que tu as senti au niveau de ton corps en général depuis que tu prends For Life? Alors avant, voilà, j'étais sur plusieurs compléments alimentaires spécifiques basés musculation. Voilà, c'est vraiment des produits qui me permettent de gonfler et d'avoir un joli visuel esthétique. Voilà, on dit, ah, j'ai pris ça, je suis bien, je suis performant, je suis fort, euh, je suis esthétiquement, ça va. Dans le miroir, ça va en fait. Voilà. Et ensuite, quand, ben voilà, il y a For Life, on s'est rencontré avec For Life, notamment avec toi, là pour un des premiers contacts. Voilà, où je connaissais un peu les produits à travers les réseaux sociaux. Et je me suis dit, ah, c'est vraiment une super gamme de produits, bien plus intéressant et plus axé sur le sportif que sur uniquement la musculation. Donc voilà, quand on parle de produits compléments alimentaires, tout le monde pense à la musculation. Alors que c'est faux. C'est archi faux, il faut arrêter de penser à la musculation. La musculation, c'est bien, c'est un beau sport, mais tous les sports en général devraient, selon moi, consommer des compléments alimentaires. Pour ma part, For Life, j'ai commencé un peu à regarder ce qu'ils faisaient, je me suis mis sérieusement dedans et tous les produits qu'il y avait étaient super intéressants et c'était des choses qui pouvaient m'aider à avoir un plus pour éviter les blessures, améliorer mon système nerveux, mon système immunitaire, mes performances sportives, la qualité de mon sommeil aussi, c'est très 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 important ça. Et donc j'ai commencé For Life il y a presque 7-8 mois. Donc je pense que pour voir la différence avec et sans complément, il faut bien 2-3 mois. Et là, bah, depuis que j'ai commencé For Life, bien évidemment, je vois la différence. Sinon, j'aurais complètement arrêté les produits. Je vois la différence où mon pic d'évolution était en train de stagner. Donc, j'étais avec mes produits, je mets à l'envers, j'étais avec mon produit de musculation, voilà, tac, ça montait, et je stagnais. J'ai stagné pendant 1 ou 2 ans. J'étais fort, il n'y a pas de souci, mais je stagnais. Et je commençais légèrement à chuter avec l'âge, avec la fatigue, etc., etc. Et c'était très dur de maintenir le cap. J'ai commencé For Life, donc ma descente a arrêté. Je suis resté donc sur parce que c'est dommage, je ne peux pas le montrer, mais j'ai un tableau. Je suis tous mes programmes sur un tableau qui est derrière là-bas. Bon, je montrerai plus tard. Donc j'ai un tableau en fait où je vois mes performances qui stagnent et au bout de 2-3 mois qui commencent à remonter. Et là, je suis en pleine pique, je suis en pleine évolution positive. Donc, bien évidemment que ce n'est pas grâce à n'importe qui, à n'importe quoi que j'ai pu continuer à évoluer et arrêter de stagner. C'est depuis que je consomme ces produits, ça a vachement amélioré mon sommeil, mon système digestif, comme je disais. Et donc voilà, les produits For Life, ça fait 17 mois. Et bien évidemment, je vois une sacrée évolution.
D'ailleurs, si tu veux en parler, bah, moi, Ouais, y en a pas de fait, souci. j'aimerais bien savoir justement quels produits tu consommes et quand est-ce que tu les consommes? À quelle fréquence? Par exemple, je vois que tu as la protéine derrière toi. Est-ce que tu la prends tous les jours, avant l'entraînement, après l'entraînement? Un petit peu que tu nous racontes comment tu consommes. D'accord. Ok. Alors, du coup, bah, je vais commencer par les petits compléments alimentaires pour moi ici. Alors, là, bah, c'est en fait ce que je prends, c'est ceux de Support Life, c'est vraiment mes préférés, mes chouchous. Ceux que je prends vraiment tous les jours. Je les prends tous les jours dans le sens où, voilà, donc ça, c'est ce que je prends tous les matins, c'est des Bioéthique. oméga 3. Mhm. C'est le Voilà. bioéthique. Donc, c'est vraiment les oméga 3. Donc, ça m'aide vachement. Je pense que tout le monde, la terre entière, même les non-sportifs, devrait commencer, prendre ces oméga 3, bah, voilà, notamment pour l'énergie, parce que c'est une grosse source d'énergie, les oméga 3, hein, le gras des poissons, comme on dit vulgairement. La récupération musculaire, pour l'anti-inflammatoire, c'est aussi un anti-inflammatoire. Donc, quand je fais mes séances de muscu, forcément, ben, le judo, hein, on a forcément les muscles inflammés et l'oméga 3 nous aide justement à réparer ça. Et primordial aussi, c'est l'amélioration du système cardiaque. Voilà, donc pour le cœur, que ce soit pour le cœur ou pour l'anti-inflammatoire, l'oméga 3, c'est le plus important. Voilà, pour moi, c'est oméga 3, c'est la oméga 3 protéines, bien évidemment. C'est le plus important dans la vie de tous les jours. Et du coup, tu Ensuite, vas le prendre, pardon, je te coupe, tu vas le prendre le matin? ah oui, alors l'oméga 3, autrefois, la chrononutrition, donc voilà, c'est vraiment à quel moment on prend ces compléments. J'étais pas très calé dans ma chrono parce que je les prenais un peu à la volée. Je me dis bon, avant l'entraînement, après l'entraînement, au coucher, voilà, je prenais vraiment histoire de dire, j'espère que ça va marcher, croisons les doigts. Mais bon voilà, donc bien renseigné en fait. Pour moi, l'oméga 3, ça se prend le matin. Voilà, donc je me prends 3 gélules d'oméga 3 le matin, tous les matins, sans exception, jour de repos, jour d'entraînement, jour de compète. Quoi qu'il arrive, avant de prendre mon petit déjeuner, je prends tous mes compléments alimentaires, ça me fait un petit paquet de gélules dans la bouche, j'avale, c'est terminé. Moi, je sais que j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour la journée. C'est Ok. brut dit comme ça, mais c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Mais du coup, on note oméga 3 le matin. Voilà, donc moi, je me dis 3 oméga 3 le matin. Ensuite, hop, là, on voit ceci, le transfert. Le plus. Voilà, le plus transfert. Donc, c'est du zinc. C'est tout simplement du zinc. Voilà, derrière, il y a plein de compositions différentes, dont certaines que je connais pas, mais voilà, vu que c'est for life, c'est forcément suivi, très facile à suivre. Donc j'ai le zinc, un des sels minéraux, d'accord, donc sels minéraux hyper importants dans les os dans les tous les jours. Et moi je le prends, c'est pour ma défense immunitaire. Donc voilà, notamment en hiver, surtout en hiver, période hivernale, parce qu'il y a tous les microbes, toutes les maladies qui arrivent un peu plus que les autres périodes de l'année. Donc je prends mon zinc, là j'en prends un seul, donc ça suffit largement. Je dirais pourquoi j'en prends qu'un seul juste après, vous allez voir pourquoi, grâce à lui d'ailleurs. Donc voilà, j'en prends un le matin, mélangé avec mes 3 oméga 3. Voilà, ça fait partie de mon petit rituel. Ensuite, je suis avec donc ce produit-là, hop, la glutamine. Voilà, glutamine. Alors à l'intérieur de cette glutamine, on a aussi donc la glutamine, comme on dit, mais aussi un truc, une chose importante, mais qui n'a pas été marqué dessus. Je trouve ça dommage, c'est l'arginine. L'arginine, c'est glutamine, arginine, c'est deux molécules en fait qui vont, pour moi, sont étroitement liées. Elles vont vraiment ensemble, être hyper importantes dans la vie du sportif. Du coup, je vous dirai après comment je ferai. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la santé des intestins. Voilà, donc tout ce qu'on ingère, que ce soit les compléments alimentaires, la mauvaise bouffe parfois, la bonne bouffe, l'acidité, tout ça, ben, les intestins, ils prennent cher. Forcément, hein. Même avec l'âge, l'intestin, la flore intestinale, elle souffre. Donc vraiment, la glutamine, ça nous aide à ça, pour la santé intestinale, la protection de la digestion. Et l'arginine, comme je disais, qui est hyper importante, c'est ça lutte contre la fatigue et la digestion difficile. Donc voilà, quand on est fatigué, qu'on mange le soir un repas assez copieux, parce qu'on s'est bien entraîné, et on mange bien quand on s'entraîne bien. On mange pas bien quand on s'est pas entraîné, c'est interdit. Donc du coup, voilà, à chaque fois que je m'entraîne à chaque fois d'entraînement, avec la protéine que je montrais tout à l'heure, je prends toujours 4 gélules en permanence, jour d'entraînement de glutamine. Voilà, c'est hyper important, c'est pour tout simplement la digestion, la protection des intestins. Voilà, il faut en prendre soin et c'est un produit tout à fait inoffensif. On en trouve dans plusieurs aliments en très faible quantité et tant qu'à faire, vu qu'on a à l'intérieur, voilà, c'est en grosse quantité,
un bon gros paquet à l'intérieur, hop, c'est nettoyé. Et voilà. Donc ça, pour moi, je le prendrai. Les premiers produits du matin, je les mets là. Je sais pas si on voit. Et les produits que je prends pendant l'entraînement, je les mettrai là. Plus, je les mettrai plus à droite dans les produits que je prends après l'entraînement. Ensuite, ça c'est mon chouchou. C'est le fibro, Lui, c'est celui-ci. Fibro, c'est AMG. Ouais. Voilà. C'est vitamine C, alors celui-là, il est. magnésium. Voilà, alors, je sais pas si on voit, ouais, on voit bien là. Ok, voilà. Alors pour moi, lui, il est important. Donc, si vous lisez derrière, il y a énormément de choses. Mais magnésium et B6, voilà, c'est deux choses que je retienne et qui m'intéressent à l'intérieur, qui sont forcément phénoménales pour le bien-être du corps. Donc un sel magnésium, ça va pareil que le zinc. Hein. Zinc magnésium, c'est des sels minéraux aussi qu'on a. Donc récupération du système nerveux. Voilà, donc quand on s'entraîne dur, quand on s'entraîne lourd, tout ça, le système nerveux est forcément impacté. La récupération est parfois difficile, surtout quand on s'entraîne vraiment longtemps, vraiment difficilement. Et du coup, avec ça, moi, je le prends le matin. Je prends 2 gélules, c'est ça. Je prends 2 gélules du matin de ça. Donc, pour le système nerveux, la fatigue nerveuse, ça renforce les os parce que c'est un sel minéraux. Donc, forcément, voilà, ça peut renforcer ça aussi. C'est une des caractéristiques intéressantes de ça. Et pour le système immunitaire, qui réduit la fatigue, il y a la vitamine B6. Voilà, la vitamine B6, qui est très bonne, très très bonne après l'entraînement. Par contre, moi, je la prendrai pas si je suis blessé. Voilà, en étant blessé, la vitamine B6, c'est pas forcément bon pour plusieurs sources différentes. Voilà, je vais pas énumérer maintenant parce que ça sert à rien, mais en termes d'entraînement, quand tout va bien, magnésium, vitamine B6, voilà que je prends tous les matins, donc ça va de pair avec le zinc de toute manière. Ces deux-là pour moi ils vont ensemble. Ok. Et c'est donc tout à l'heure le transfert facteur là. Donc zinc. Voilà, zinc, magnésium, ça va ensemble. Et en plus de ça, donc la vitamine B6, c'est un petit plus qu'à l'intérieur. D'ailleurs, c'est parfait. Donc ça, je le prends le matin, 2 gélules le matin. Ensuite, hop, j'ai celui-là. Donc celui-là, je pense que c'est vraiment je pense que c'est le produit le plus complet que vous ayez. Le Right Start. Voilà. Ouais. Alors, en fait, c'est un peu exactement ce que je viens d'énumérer à l'instant. Ça résume un peu tout. Que ça soit vitamine C, calcium, magnésium, zinc, les multivitamines diverses qu'il y a, il est vraiment impressionnant. C'est vraiment clairement un complément de multivitamines. Lui, je le prends tous les matins, donc ça se présente comme ça. Donc moi, je l'ai un peu fait à ma façon pour améliorer, faciliter la prise. En fait, il y a un espèce de paquet à l'intérieur, un gros paquet pour protéger. Moi, j'ai tout sorti, j'ai un peu tout mélangé, j'ai fait mes propres paquets. Ouais. Donc du coup, comme ça se présente un paquet chez vous, c'est exactement ça. C'est ce que je viens de vous présenter à l'instant. Donc, on est l'oméga 3, les fibros, le zinc. Voilà, il y a vraiment. Non, c'est ici, pardon. Ouais, là, on voit bien. Voilà. Ouais, donc, il y a vraiment tout à l'intérieur, le Restart. Là. En fait, oui, ce produit, il est vraiment fait pour que ce soit la base, comme tu as dit, un multivitamine pour les personnes, monsieur et madame tout le monde, pas forcément les sportifs. Mais exactement. Dit, hein, des fois, dans l'alimentation, on n'a pas tout ce dont on a besoin. Et là, avec ce produit, au moins, on est sûr d'avoir un support constant des vitamines essentielles. C'est ça. Du coup, moi, le matin, du coup, en fait, dès le réveil, je prends donc ces 4-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je disais que j'en prenais qu'un seul. J'expliquais pourquoi j'en prenais qu'un seul. En fait, j'en prends un seul parce qu'à l'intérieur, il y a quasiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, doubler la quantité, c'est pas nécessaire. C'est rien, c'est des sels minéraux, donc ça s'élimine dans l'urine. Ça s'élimine. Voilà. S'il y a un trop d'une certaine vitamine, voilà. Ça s'élimine. Si je prends toute la boîte d'un coup comme ça va servir à rien parce que je vais avoir aucun problème parce que je vais l'évacuer, mais je vais gâcher le produit parce que ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Donc j'en prends un seul. Plus ça, j'atteins le seuil maximum de sels minéraux que je puisse avoir dans le corps avec les autres produits. Et voilà, le matin c'est ça. Et ensuite, partie entraînement. Donc, je disais, voilà, donc j'ai ma glutamine après l'entraînement. Et partie entraînement, moi, je suis parti sur, souvent, je suis fatigué, c'est de faire 6 entraînements par semaine, c'est difficile. C'est difficile. 6 jours d'entraînement par semaine, pardon, 6 entraînements par jour, c'est difficile. Pour le système immunitaire, pour le système nerveux, pour tout ce qu'on veut. Donc, on a beau se blinder de café, de thé, des boosters, de boissons énergisantes. C'est pas forcément bon, d'accord. Et certaines fois, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc que j'aime bien, qui est moins nocif que toutes ces boissons énergisantes, c'est ce pack-là. Energy Go 6, voilà. Ouais. Voilà, c'est un truc que j'ai découvert chez 4Life. Donc, il y avait 2 formules. Je crois qu'il y avait un pack jaune et un pack rouge.
Ouais. Moi, ceux que j'ai préférés, ceux vraiment que j'ai préférés, ils sont peut-être un peu différents, mais c'est sensiblement la même chose, je pense. Alors, c'est celui-là, pour que ce soit la taurine, la caféine, enfin, tous les boosters, l'arginine aussi, l'arginine, tous les boosters qu'on va avoir naturellement besoin, ils sont à l'intérieur. Moi, dès qu'il y a une séance de sport, je prends un sachet, parfois deux, j'avoue, parce que juste pour le goût. Donc, voilà, donc je prends un à deux sachets, je mélange, je prends ça, et au bout de 20 minutes, ouais, une vingtaine de minutes, je ressens les effets du boost, je me dis, OK, c'est bon, je peux y aller. Et donc, du lundi au vendredi, j'essaye d'en prendre pas le lundi parce que je suis fatigué, je suis reposé tout le week-end. Et dès le mardi où la fatigue, forcément, va commencer à arriver, je le prends et chaque entraînement, je suis bien. Voilà. Donc ça Si je va prenais être pas ça, avant tes entraînements, du coup. avant mes entraînements, je prends toujours ça. Si je le prenais pas, au lieu de commencer mon entraînement, genre hyper heureux, hyper content, euphorique, à me dire, ah, c'est parti, je m'entraîne, là, je le commencerai très bas à me dire, ah, il faut que je m'entraîne et la machine, elle va monter et c'est dur à monter. En gros, hein. Et quand j'ai ça, j'attends 20 minutes, bam, je suis déjà là-haut. Même si je n'avais pas de m'entraîner, je me dis, bon, bah, je suis en haut, bah, c'est parti. Donc, moi, c'est vraiment pour démarrer. C'est super bien. Donc, je le conseille vraiment. Et ensuite, le produit bah, voilà, que tout le monde prend pour n'importe quel sport, notamment en musculation, mais moi, entre autres, pour les entraînements de judo et de muscu, c'est la protéine. Donc, qui est là. Hop. C'est la même. Hein. Donc, c'est la même protéine. Donc, je sais pas si on voit bien là. Ouais, mais du coup, toi, tu as les deux. T'as les deux. Tu as chocolat et vanille. Donc la Voilà, grande j'ai les deux. Alors, question, juste, ça va être, c'est laquelle t'as préférée? ah, bon, forcément. Bon, alors, de la prot, c'est bon, la prot, ça reste de la prot. Hein, voilà, c'est de la crème protéine, on peut la suivre. 84%, il me semble qu'il y avait de prot, il y avait 22 grammes pour 100 grammes, donc elle est vraiment parfaite en protéines. C'est pas de l'isoré, c'est pas de la pure protéine pour les mecs qui font de la musculation, c'est vraiment de la pure prot, très bonne pour n'importe quel sportif. Même pour ceux qui font de la muscu, elle est très bonne, hein, mais pas pour ceux qui veulent sécher. Parce qu'il y a forcément un peu de sucre dedans, mais elle est pas en grosse quantité. Donc, du coup, cette protéine, je l'ai adorée pour deux choses. Par rapport à toutes les protéines que j'ai pu goûter. Celle-là, c'est pour sa miscibilité, parce que mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut. Quand on prend son shaker, on mélange le shaker de protéines et qu'on l'ouvre et qu'on a des espèces de grumeaux, malgré 150 mélanges, à boire, c'est pas très bon. Celle-là, en fait, on met un verre d'eau, un coup de shaker, elle est déjà mélangée. La miscibilité, elle est parfaite. Et aussi, ça, c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, même chez les grosses marques qui me sponsorisaient à l'époque et tout. J'ai jamais vu une protéine avec un goût vanille, un goût chocolat, et où le goût vanille, ça me fait penser exactement, vous savez, le régilet, le tube de lait qu'on prend comme ça, là, le tube de lait concentré. C'était du lait, Bah, ouais, pour le moi, lait ça, concentré pour les jeunes de notre époque. exactement. Bah, pour moi, ça, c'est vous. En fait, maintenant, j'appelle pas ça vanille, j'appelle ça lait concentré. Ça me rappelle trop ça. Donc, limite, je sais pas, j'en prends, je vais me prendre un deuxième shaker. Je suis, ah, il est trop bon, vas-y, j'en prends un deuxième. Quoi, c'est vraiment lait concentré, donc mon préféré, parce que j'adore ça. Et chocolat, ça n'a pas goût chocolat, ça a goût Nesquik. Pour moi, c'est une portion Nesquik. Oui, c'est Quand doux, je le prends, c'est pas fort. C'est pas un goût chocolat très très fort. voilà, c'est pas, donc du coup, je trouve ça parfait en fait. Quand à 16 heures, je finis mon entraînement, bon, je me dira, ah, j'ai mon shaker de prendre à prot, ben, je me dis, ouais, j'ai mon bol de Nesquik à prendre, c'est même plus intéressant. Je me dis, hop, un petit peu de Nesquik là, avec ça, donc là, ouais, donc les deux sont très bonnes. Ma préférée, donc, ça sera forcément la vanille. Et de ça, selon, comme je disais, mes entraînements, si je suis en prise de masse, je le prends deux à trois fois par jour. Donc, je prends 40 grammes de prot. Enfin, moi, enfin, vu mon poids, ma taille, mon objectif, c'est 40 grammes par prise. Donc, je prends le matin et directement après l'entraînement. Et quand je suis, même jour de repos d'ailleurs, et quand je suis en mode sèche, donc vraiment pour descendre mon poids, je continue toujours la prot pour éviter la fonte musculaire, éviter voilà, toute cette descente mauvaise musculairement. Okay, on veut maigrir, on essaie de taper dans la graisse, entre autres, et un peu dans l'eau. Et on essaie de limiter, même si c'est inévitable, de taper dans le muscle. Et pour ça, donc la prot, ça aide vachement justement à pas perdre, limiter la fonte musculaire. Et les autres produits que j'ai présentés ont tous plus ou moins le même rôle. Ça nous aide à fixer la protéine que j'absorbe. Je peux en fixer plus sur mes muscles. Donc, du coup, quand je suis en phase de sèche, je prends un shaker par jour, donc de 40 grammes. Pareil, c'est toujours rapport à mon poids, ma taille. Je prends un shaker et je le prends généralement quand j'ai hyper faim et que je peux pas manger, parce que c'est pas grossier, hein, du coup. Donc, c'est-à-dire après mon entraînement de 16 heures, j'ai la dalle, c'est le moment où je devrais manger mon encas, donc les flocons d'avoine, etc., etc. Bah, du coup, je prends que ça. Et ça me coupe la faim déjà.
Et surtout, ça m'aide à garder un peu d'énergie. C'est quand même de la prot, d'accord, donc il y a un peu d'énergie. Et ça limite ma fonte musculaire. Donc voilà, c'est les produits que je vais me présenter, c'est exactement, typiquement, ceux que je consomme tous les jours, jour de repos, jour de compète, jour d'entraînement, de la même manière. Et Et tu nous voilà, as c'est vraiment. ton produit préféré, du coup, tu ne l'as pas dit. Ah, de tout ça, mon produit préféré? Ouah, franchement, c'est dur, dur à choisir. On va dire, si j'en avais qu'un seul à choisir, ouah, c'est dur. Ah, on va dire lui. Ouais. Ouais, on va dire lui, mon produit préféré. Et je rajoute lui quand même parce que je l'aime. Alors, il y en a à l'intérieur, hein. Mais lui, je l'aime Ok, tu trop. peux en Mais voilà. choisir deux. Alors, si tu en choisis deux, ce serait le Right Start et le Moi, Black Wafer. Ok. sans hésiter, ça serait cela. Ça serait cela. Ok. Les autres compléments, c'est pour la musculation, pour le sport, ok, et pour le bien-être de tous les jours, vraiment ouais, vraiment, c'est vraiment ça, le bien-être tous les jours. Même ma conjointe, du coup, bah, s'est mise à ça, parce que voilà, un autre sport totalement différent, voilà, elle fait pole dance, et donc, totalement différent, et pour vraiment son bien-être tous les jours, voilà, parfaite dans son travail et son sport, je vous conseille ça, elle le prend, elle se sent, bah, elle qui n'a jamais, jamais, jamais consommé de compléments alimentaires, elle prend ça, elle me dit oui, elle voit la différence. Et même moi, je la vois, elle est plus joyeuse. Elle accepte plus que je parte en compète de judo, donc c'est que ça va mieux. Donc, ça marche pour tout le monde. Voilà. Ok, Kevin, bah, merci beaucoup. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je vous invite à suivre Kevin, du coup, parce qu'on a envie de savoir, on a envie de te suivre, du coup, et t'envoyer des bonnes ondes pour ta prochaine compète. Merci. Et merci beaucoup pour ton temps et pour tous tes conseils. Et De rien, de suivez rien. Kevin, et comme ça, vous verrez la prochaine compète, c'est quand, du coup? Alors, j'ai une première compète qui se déroule le 9 mars, c'est en Corse. Et donc voilà, c'est une compétition pour la première division en judo. Enfin, pour comparer, c'est la Ligue 1 au foot. Bah, au judo, et c'est pas une ligue, c'est une division. Donc, la division 1 au judo, ça se passe le 9 mars en Corse. Et la grosse compète qui va peut-être arriver, ça, on est toujours en attente. C'est suspense, hein, c'est toujours embêtant. C'est en juillet, c'est les championnats du monde militaires de judo qui sont en juillet. La date, on n'a pas exactement. Et là, je suis vraiment en attente impatiente même. Je suis en impatience de savoir quand est-ce que ça va se faire et surtout si la validation voilà, de ma participation est acceptée. Oh. Voilà, en attente. Bah, on te le souhaite en tout On verra. cas et bon entraînement du coup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Allez, au revoir Ciao, tout le monde. Au revoir. ciao. Ciao, ciao.